À l'émission cette semaine, je conduis le Nissan Ariya 2023. Bienvenue, on roule au lac. À l'émission cette semaine, je conduis le Nissan Ariya 2024 et vous allez vous dire pourquoi tu as décidé de conduire ce véhicule-là. Bien entendu, c'est un véhicule qui est relativement assez intéressant. On arrive avec un design qui va peut-être bien vieillir. On a une autonomie qui est quand même très bien et on a un prix qui est un petit peu élevé, mais ça, j'en reparle un petit peu plus tard. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de parler de l'Ariya partie 2? C'est premièrement parce que Nissan était l'un des premiers à avoir apporté le véhicule électrique grand public au terme du marché nord-américain. On avait quelque chose du côté de la Leaf avec une autonomie qui était très respectable pour le moment où on l'a apporté, mais les caractéristiques que l'on avait apportées il y a de ça quelques années, bien entendu, aujourd'hui, on est beaucoup arriéré par rapport à ce que l'on offre, par exemple, du côté de chez Chevrolet avec la Chevrolet Bolt. Maintenant, au terme de l'Ariya, bien entendu, on arrive avec quelque chose de très intéressant. On a une autonomie qui est très respectable aussi selon la version que vous allez choisir. On offre une panoplie de versions, des prix qui sont un petit peu élevés et ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est très intéressant. Maintenant, au terme du design, qu'est-ce que l'on retrouve pour l'Ariya? On a premièrement la calandre à l'avant qui est très grande de couleur noire. On ajoute à ça la signature lumineuse qui vient ceinturer la calandre et on ajoute au centre de la calandre le logo Nissan qui va allumer lui aussi le soir venu. Maintenant, au terme du design, un petit peu plus bas, on retrouve les bas de caisse et les contours d'ailes qui sont de couleur noire, comme on peut retrouver sur une panoplie de modèles actuellement disponibles sur le marché. C'est la mode actuellement et on peut dire que les gens aiment quand même ça. Donc, dans l'ensemble, je trouve ça quand même très beau. On a beaucoup de contrastes sur ce véhicule-là. On a par exemple les prises d'air, les bas de caisse, on a la calandre de couleur noire, les rétroviseurs eux aussi. Donc, ça vient chercher quelques petits éléments au terme du design. On a plusieurs coloris aussi qui sont disponibles sur l'Ariya, comme par exemple gris, noir, blanc, comme on s'en attend. Et bien entendu, on a du bleu et du bronze aussi qui vient tirer un petit peu sur le rose gold et que j'apprécie énormément. Lors du dévoilement de ce véhicule-ci, on avait aussi apporté le rouge que je trouvais très beau sur l'Ariya, mais malheureusement, je n'ai pas été en mesure de le retrouver sur le site de Nissan Canada. Donc, on peut se dire qu'il a été retiré et ça, je trouve ça très décevant. Maintenant, un petit peu plus loin, qu'est-ce que l'on retrouve? Selon la version que vous allez choisir, on a des jantes qui se ressemblent, peu importe la version, mais on a quelques traits qui viennent se différencier. Et sur la version que je conduis, qui est une version Platinum Plus, qui veut dire l'avant-dernière version la plus équipée. Donc, on a des jantes de 19 pouces, donc rien d'extravagant, comme on peut voir actuellement sur le marché. Et on a quelque chose de très confortable dans l'ensemble. Et ça, je vous en parle lors de l'essai routier. Maintenant, encore une fois, j'ai parlé des contrastes que l'on retrouve sur ce véhicule-là, mais on a aussi des lignes qui sont très intéressantes. On a quelque chose de très rond pour l'Ariya qui n'est pas très carré, et ça, bien entendu, vous commencez à le savoir, et quelque chose de très carré, mais j'apprécie quand même. Mais ici, on a des lignes que je trouve très beaux aussi. Des lignes qui partent de l'avant et qui se rendent jusqu'à l'arrière, et on a aussi des lignes qui viennent suivre les éléments de design, comme par exemple, on a une ligne au terme de la calandre qui vient se continuer jusqu'à la fenêtre. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Mais globalement, je crois que Nissan a fait un très bon travail au terme du design. C'est certainement pas le plus beau que l'on peut retrouver actuellement sur le marché, mais pas le plus laid non plus. On a quelque chose qui est assez distinctif et que je trouve personnellement plus beau que ce que l'on peut retrouver par exemple du côté de chez Toyota avec le BZ4X. On a aussi, au terme du design, bien entendu, quelque chose qui se différencie de ce que l'on retrouve. Et lorsqu'on ajoute la couleur gold, là, bien entendu, on a vraiment quelque chose que l'on ne croise aucunement sur la route. Donc, ça fait le tour de l'avant et du côté. On va maintenant se retrouver à l'arrière pour voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, derrière l'Ariya, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement la signature lumineuse qui part d'un feu et qui se rend jusqu'à l'autre. On a l'inscription Nissan que je retrouve au centre et que je trouve très design plutôt qu'avoir le rond habituel. Un petit peu plus bas, on a l'inscription Ariya et on a l'inscription de la version, ce qui veut dire la version Platinum Plus. Et on retrouve aussi l'inscription de la traction intégrale que l'on nomme e-Force du côté de chez Nissan. Un petit peu plus bas, on trouve le pare-choc avec plusieurs lignes qui est encore une fois de couleur noire pour donner un contraste comme on retrouve sur les côtés et à l'avant. On est en mesure de pouvoir charger jusqu'à 1500 livres avec une version à traction intégrale. Lorsqu'on aura une version à traction avant, ça ne sera pas possible de pouvoir remorquer avec le véhicule. Un petit peu plus haut, on a une lunette qui est relativement assez courte. On retrouve un essuie-glace, bien entendu. Ça, c'est un élément qui est clé pour le Ariya.
Et on a le béquet arrière qui vient donner un design assez sportif. Et au terme de la capacité cargo du Nissan Ariya, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement, lorsqu'on ne rabat aucun siège, on est en mesure de pouvoir mettre jusqu'à 646 litres. Et lorsqu'on rabat la deuxième rangée de sièges, on passe à 1691 litres, ce qui reste assez intéressant dans l'ensemble. Donc, je crois que ça conclut pas mal l'extérieur du Nissan Ariya. On a quelque chose qui est relativement assez haut de gamme dans sa présentation. Bien entendu, j'ai l'une des versions les plus équipées, mais lorsqu'on arrive avec une version un petit peu moins équipée, on arrive avec des éléments qui sont un petit peu différents. Mais dans l'ensemble, ça conclut l'extérieur du Ariya. On va maintenant se retrouver à l'intérieur. Maintenant que je prends place à bord du Nissan Ariya, comment que ça se passe? Bien, premièrement, je peux vous dire que le Nissan Ariya est un véhicule qui est très bien insonorisé. Dans l'ensemble, on n'entend que très peu les sons extérieurs, les bruits de roulement, ils sont presque inexistants. Donc ça, c'est vraiment plaisant. On a une grande surface vitrée et on pourrait s'attendre, en raison qu'on ait un véhicule électrique, d'entendre un petit peu les bruits ambiants et c'est complètement le contraire. C'est un véhicule qui est dans l'ensemble très silencieux et ça, je peux vous le dire. Maintenant, au terme de la conduite, comment que ça se passe? Bien, le Ariya, je peux vous dire que c'est une conduite qui est relativement assez plaisante à conduire et ça m'a même surpris. Bien entendu, on a un véhicule électrique, donc on s'attend quand même à avoir tout le poids qui est au sol, donc ça nous permet d'avoir une très bonne tenue de route dans l'ensemble. On a une conduite qui ne ressemble pas à un petit véhicule de sport, ça je peux certainement vous l'affirmer, mais on a quand même quelque chose qui est très plaisant à conduire derrière le volant et ça, j'ai rien à dire. Maintenant, au terme des systèmes que je retrouve devant moi, bien, je peux vous dire qu'on a fait du bon travail aussi à ce niveau-là. On a fait quelque chose qui est très facile d'utilisation. Je trouve l'écran d'accueil est un petit peu vieux jeu. On est allé dans quelque chose qui me plaît un petit peu moins, mais lorsqu'on rentre dans les menus, on a quelque chose de très facile à utiliser. Autre élément, on a quelques petits problèmes par contre au niveau de la facilité d'utilisation. On a retiré l'entièreté presque des boutons qui se situent au centre habituellement et on a même retiré les boutons des sièges chauffants et volants chauffants. On a tout inclus directement dans le menu qui se situe dans l'écran. Donc, il va falloir quand même prendre quelques temps pour s'habituer finalement à ça. Mais lorsqu'on en a fait l'utilisation quelques fois, bien entendu, c'est quelque chose qu'on va s'habituer quand même facilement. Maintenant, combien ça coûte un Nissan Ariya comme je conduis? Bien entendu, on a une échelle de prix qui est quand même intéressante. Je vous l'ai mentionné dès le départ, on a un véhicule qui est quand même assez cher pour ce que l'on peut retrouver actuellement sur le marché. Si on parle d'une version d'entrée de gamme, une version à traction avant que l'on nomme N-Gage du côté de chez Nissan, on parle d'un prix d'entrée à 52 998 $. Et si on va avec une version Premier, une version tout équipée à traction intégrale, on dépasse presque le 70 000 à 69 998 $. Donc, il y a quand même une bonne écart de prix. Je vous ai rapidement parlé de l'intérieur du Nissan Ariya. Bien, on arrive avec quelque chose au terme de l'écran. Absolument rien à dire. On a quelques petits défauts comme je l'ai mentionné. Mais dans l'ensemble, dans l'assemblage et dans les matériaux qu'on a utilisés pour la version que je conduis, bien, je peux vous dire qu'on a fait du très bon travail. On a de beaux matériaux, surtout dans la version Platinum Plus, bien entendu, qui se situe au sommet de la gamme. On a des sièges en vinyle qui sont de très bonne qualité. On a presque l'impression d'avoir de l'Alcantara et ça, je trouve ça merveilleux. On a aussi au niveau du tableau de bord, on a énormément de plastique, mais on est venu ajouter quelques petits éléments, comme par exemple de l'aluminium brossé de couleur rose, donc je trouve très très beau à bord. On en a aussi inclus directement dans la console centrale. Bref, on en a mis un petit peu partout et ça, je trouve ça très beau. On a une console centrale qui est amovible, qui peut avancer et reculer. Donc ça, c'est super plaisant à pouvoir utiliser. On la retire, on la recule simplement ou on l'avance selon nos besoins. Bien entendu, lorsqu'on va reculer la console centrale, bien, on va perdre un petit peu d'espace au niveau de l'arrière, mais dans l'ensemble, on a énormément de place à bord. Au terme de l'accélération, comment que ça se passe? Bien, si je démarre 40 km/h, on a une accélération qui est très bien. On a des petits sons aussi qui viennent du véhicule lorsqu'on se met en mode sport. On entend les petits sons comme par exemple une secoupe volante. C'est vraiment bizarre à entendre. Mais je peux vous dire que l'accélération est très bien et très franche aussi parce qu'on parle d'une accélération en 5,1 secondes pour le 0,5 km/h. Donc ça reste très bien pour un véhicule électrique de cette dimension-là. Je vous ai parlé de la charte de prix et des versions qui sont disponibles pour le Ariya, mais on a bien entendu des puissances qui sont différentes selon la version que vous allez choisir. Lorsqu'on prend une version d'entrée de gamme, on démarre le bal à 218 chevaux. Si on veut un petit peu plus de puissance, bien là, dans ce cas-ci, on pourra aller jusqu'à 238 chevaux.
335 et la version que je conduis est équipée de 389 chevaux. Donc, ça reste très, très bien pour un usage quotidien. Donc, pas besoin de vous dire que dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est intéressant au terme de ses performances. On a un design qui est distinctif. On a quand même une conduite que je trouve très correcte pour un véhicule électrique. Mais bien entendu, l'élément clé, en fait, qu'on a perdu du côté de chez Nissan, c'est le prix qui est beaucoup trop élevé. Et ce, même si on prend par exemple une version d'entrée de gamme, mais là, dans ce cas-ci, on se tire carrément dans le pied parce qu'on n'a pas de capacité de remorquage. On n'est pas en mesure d'avoir énormément d'équipement à bord de ce véhicule-ci. Mais si on prend une version Platinum comme je conduis, là, dans ce cas-ci, on retire la subvention gouvernementale parce qu'elle n'est pas admissible, parce que le véhicule est au-dessus des 65 000 $. Donc, le véhicule perd énormément d'intérêt. Mais c'est un véhicule qui, comme je l'ai mentionné, reste un véhicule qui est très intéressant, qui a un design qui se distingue de ce que l'on retrouve actuellement sur le marché et qui, comme je l'ai mentionné, est un véhicule qui reste quand même un véhicule d'intérêt pour notre marché nord-américain. Et il me reste à parler de la consommation d'énergie de ce véhicule-ci. Lors de mon essai, j'ai été en mesure de faire près de 300 km et j'ai effectué une consommation d'énergie de 21,6 kW. Ce que je considère qui est quand même bien. Bien entendu, j'ai laissé le véhicule à quelques reprises allumé, donc ce qui vient jouer bien entendu au terme de la consommation d'énergie. Et j'ai pu faire quelques accélérations bien entendu, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui me plaît tout de même au terme de son intérieur. Un énorme merci à l'ami Giant Nissan de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur onroulolac.com dans lequel l'article complet de ce véhicule-ci sera disponible. Et bien entendu, allez voir les photos que j'ai pu prendre de ce véhicule-ci. Et sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. Bye bye!